Salut à tous les Triumvirats, c'est Volgin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant la forge stellaire afin de débloquer Dark Malak. C'est Mathieu qui m'a demandé de lui demander comment ça se passait. Du coup, on va faire une petite vidéo en live et on va voir ça ensemble. Donc, du coup, deux missions pour cette forge stellaire, côté lumineuse donc avec Riven et côté obscur avec Dark Riven. Bien évidemment, il faut les 5 persos 7 étoiles avec au moins 17 500 de puissance sur l'ensemble des persos, donc sur les 5 persos pour pouvoir y aller. On va commencer par la voie obscure avec Dark Riven. C'est là-dessus que j'ai les meilleurs modules, donc on va attaquer avec celui-là. Donc j'avais déjà préparé mes 5 persos à 17 500, donc j'ai pas d'autre possibilité que ces 5 là pour faire la mission. Donc on va lancer la mission. Et on va découvrir ça ensemble, comme j'ai jamais testé. On va voir ça ensemble. Tu voulais faire un coucou à Mathieu, Eliane? Bah, viens faire un coucou. Salut Mathieu. Donc voilà, petite dédicace à Mathieu de la part d'Eliane. En attendant la cinématique de Dark Malak. Il est quand même beau gosse. Hein. Je vois que tu n'as pas tant changé que ça. Tu es aussi puissant qu'à ton apogée en tant que seigneur noir. Assez parlé, mettons fin à tout ça. Tu veux faire couler le sang, Riven, tout comme moi. Très bien, ton souhait sera exaucé. Alors, bon, apparemment, je sais pas si on peut cliquer dessus. Ici, il y a des Jedi captifs, 4 et 2 droïdes. Je pense qu'on va commencer déjà par taper les droïdes d'assaut. Je vais faire une attaque, voilà. Tant qu'il a la raillerie, voilà. Une fois qu'il a plus la raillerie, on va commencer à faire des attaques sur les droïdes d'assaut. On va les battre. Alors du coup, j'ai pas vraiment de technique pour faire l'attaque. On va essayer une première tentative comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Pas d'autre. Ah, on peut déjà voir en tuant un droïde que sur Dark Riven, il y a un stack qui s'est mis en place. Alors, je sais pas si je vais réussir à cliquer dessus. Voilà, si. C'est un stack de férocité, tout comme ces attaques spéciales. Donc j'ai férocité 10, ça c'est lié à ces spéciales. Et le stack de 3 férocités, je pense qu'il s'est mis en place quand j'ai tué le droïde. Donc apparemment, plus on tue les droïdes, et plus Dark Riven devient fort. Donc du coup, ça peut donner une stratégie pour ceux qui sont un petit peu plus faibles. Parce que c'est vrai que moi, j'ai mon Dark Riven G13. Et voilà, c'est passé à 6, donc c'est ça. Dès qu'on tue... à chaque fois qu'on tue un droïde, Dark Riven devient plus fort. Là, il va passer à 9, voilà. Et si on tue les Jedi captifs, ça donne quoi? Mince, ah oui, j'ai pas le choix d'attaquer, il a la raillerie. Ah, d'accord, donc quand Malak meurt, il tue un Jedi captif et il se remet l'intégralité de sa vie. Donc du coup, à la rigueur, mieux vaut taper tout de suite les Jedi captifs. On va essayer de tuer le deuxième. Et est-ce qu'il prend des stacks quand on tue un Jedi captif? Ouais, il prend aussi de la férocité quand on tue les Jedi. Donc en gros, faut tuer tout le monde et Malak en dernier. Alors du coup, ça serait ça la stratégie. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Vas-y, tu veux faire un coucou? Oui? Vas-y. Bah, tu dis ce que tu veux, mon cœur. Bon. En fait, je dois dire quoi à Mathieu? Je ne sais pas. Hop. Donc 18 stacks, ça a l'air pas mal. Hop. Les Jedi captifs. 21 stacks. On va tuer le dernier. Donc apparemment déjà côté obscur, ça a l'air plutôt simple.
Donc voilà. Apparemment il a l'humidité au coup critique maintenant. Ouais, humidité au coup critique. Bon. De toute façon, ouais, il va se remettre de la vie, donc autant aller taper directement les... Ah bah voilà. La carte qui est mort. Faut surveiller quand même Dark Riven. Ah bon, c'est bon. Impossible, je ne peux pas être vaincu, je suis le seigneur noir des Sith. Non, Malak, je suis le véritable maître des Sith. Je ne peux pas le nier plus longtemps. J'ai voulu usurper ton pouvoir, voler ton titre de maître Sith. Mais je comprends mieux désormais. Tu es Dark Riven, seigneur des Sith, et moi je ne suis rien. Voilà, voilà, pour le côté obscur en tout cas. Papa, est-ce que je suis obligée de manger? Voilà, la moitié des éclats de Malak avec le Jedi captif et adversaire en titre. Voilà, en tout cas pour la mission côté obscur, je vous reprends sur cette même vidéo juste après pour le côté lumineux. A tout de suite. Voilà, nous revoilà pour la deuxième partie. Pour la voie lumineuse avec Riven, donc logiquement le combat reste le même. Donc on a Zalbar, Zalbar Vao, Baptiste Lachan, Bindo et Riven. On va voir ce que ça donne. Peut-être plus compliqué là. Parce que bon, vraiment on a que Riven qui tape relativement bien. Le reste, Bindo pas tellement. Vao pardon, avec sa Zeta peut faire des dégâts aussi. On va voir un petit peu ça. Bien joué Riven, je vois que tu n'as pas tant changé que ça. Bon, c'est la même chose. Le côté lumineux est plus puissant que tu ne le penses, Malak. Avec ta mort ou la mienne, le vainqueur décidera du sort de la galaxie. Bon bah on va commencer par attaquer un petit peu tous les autres. Bah, du coup j'ai pas le choix. Ah oui c'est vrai que si je fais des critiques sur Malak, je passe mon tour. Donc effectivement on va déjà commencer par attaquer les champs statiques. Hop, on va prendre la raillerie avec Zalbar. Du coup, je reçois une compétence, mais c'est pas férocité comme sur Dark Riven. On va voir tout de suite ce que c'est. Haine de Malak. Ajoute des effets supplémentaires aux attaques contre Riven. Ah d'accord. Bon, il a la raillerie, on peut pas attaquer. On va aller cibler aussi les droïdes d'assaut dès le départ. Je pense que la partie va être plus longue avec du côté lumineux que du côté obscur. Étant donné qu'il y a une force de frappe qui est moins grosse. En tout cas, lui en tout cas, il reçoit des rages obscures. Devient enragé lorsqu'il atteint un cumul de 30. D'accord.
Ça m'a l'air compliqué en tout cas. Si je tape les droïdes et qu'il est résu à chaque fois, ça risque d'être compliqué. On va quand même rester sur la stratégie des champs statiques. On va laisser le droïde puisque de toute façon il repop à chaque fois. Je vois pas trop l'intérêt de perdre du temps. Autant avec la team Riven ça allait très vite. Dark Riven pardon. Autant avec la team Riven c'est plus long. Donc, on va le taper en dernier parce qu'apparemment il gagne des bonus à chaque fois qu'on tue les champs statiques. Et le troisième là, celui-là, le champ statique auquel j'ai cliqué dessus, c'est l'immunité au coup critique. Donc on va déjà le mettre en dernier. Bon, en tout cas, il n'y a pas de risque qu'un des 5 membres meure avec cette team là. Oh. Bon, ça m'a servi à rien ça. Il faut que je surveille quand même la jauge d'enrage de Malak. Parce qu'au-delà de 30, il devient enragé. Et là, il est déjà à 14. Non, je rigole, on peut pas du tout. 16. Papa, il n'y a plus d'eau. Il y a un tout petit peu d'eau. On met de l'eau, je vais... Ah bah si, j'en ai quand même un qui meurt. Je vais remettre de l'eau, je vais remettre de l'eau. Tuer lui. Parce que là, il monte beaucoup en orange. Mince. Et puis il prend la raillerie, il est relativement chiant là-dessus. Bon, c'est bon. Je peux pas remettre d'eau. Ouais, ça redescend un peu l'enrage quand on tue les droïdes. On va essayer de le tuer une bonne fois pour toutes là. C'est pas grave s'il n'y a pas plus d'eau que ça. Immunité aux améliorations. Moi aussi. Bah, pas moi, regardez moi où ça m'arrive. C'est juste beaucoup. Ah, ça m'arrive jusqu'au regardez le chien où ça lui arrive. Oh le pauvre. Le chien. Oh là là, tu es tout trempé. Fais-toi comme ça, mon chien. Voilà. On va s'essuyer chez nous. Hop. Oula. Ça craint là quand même. Ouais, plutôt compliqué. Oula. Plutôt compliqué le... Ouais, il a l'enrage, donc là c'est plus compliqué. Bon, là c'est cuit pour moi je crois. Donc c'était pas la bonne stratégie. On va retester notre stratégie. On va essayer de se focus que sur les droïdes cette fois-ci. Puisqu'apparemment ça a l'air aussi d'améliorer la force de Rivan.
Parce que là, si un membre de l'escouade détruit ce druide d'assaut, Dark Malar perd 3 cumuls d'orage obscur. Donc ça lui permet de baisser le cumul et nous d'améliorer un autre cumul qui permet d'être plus fort. Donc on va aller taper du druide d'assaut à fond la caisse. Voilà. Et là c'est quoi celui-là? Ouais, c'est pareil, c'est les cumuls de rage. On va taper que des druides pour l'instant. Ouais. Un qui tombe. Pour terminer la vidéo. Et du coup, ça met beaucoup plus de temps que prévu. En plus de ça, l'enrage il continue à monter. 9, 6. Ça, c'est quoi? Ah, si. Si, ça a l'air mieux. Ça a l'air de marcher quand même comme ça. On va essayer de tuer le champ statique. Donc je pense qu'il faut quand même... je pense qu'il faut... en premier, il faut quand même tuer les champs statiques. Les 4. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, si Malak n'a plus de vie, il va tuer un champ statique, donc un de ces 4 Jedi là, pour ensuite se remettre de la vie. Et donc quoi qu'il en soit, il sera imbattable. Donc il faut déjà tuer ces 4 champs statiques. Et ensuite, il faut tuer les druides quand il a de l'enrage. Pour l'instant, là, l'enrage est à 1, donc c'est parfait. Par contre, quand il tue quelqu'un, il a plus 5. Hop. 10. C'est qui toi? Ça va peut-être être bon pour ceux-là. Alors 12, on va tout de suite attaquer les druides, voilà, pour le faire chuter. Il était à 9, il est repassé à 10.
Voilà, 10, voilà, 9. En espérant que j'aurai cette force pour le tuer quand même, parce que là, c'est un petit peu long quand même. Ouais, je pense que ça va être bon là. Voilà. Voilà. Donc la technique, tuer d'abord les 4 champs magnétiques, je crois que c'est comme ça s'appelle, pour éviter qu'il redraine de la vie à chaque fois dessus une fois qu'il a plus de vie. Et après, faut jauger avec les droïdes, puisque les droïdes vont lui faire baisser son enrage. Faut pas qu'il monte un cumul de 30. Donc faut toujours le garder en dessous d'un cumul de 15, voire 20 maximum, mais jamais dépasser ce seuil. Sinon après c'est compliqué. La première tentative, il a atteint l'enrage et il m'a pété toute mon équipe. Et la deuxième tentative, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, le côté lumineux sera toujours plus fort que le côté obscur. Et voilà pour l'obtention de Malak. Un petit personnage en plus à mettre dans ma team. Bon, pour l'instant, 5 étoiles, il vaut pas trop le coup. Même Gir 11, il vaut pas le coup. Enfin, je vais quand même le monter Gir 11. Mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas 7 étoiles, même 6 étoiles, Malak, il est trop faible. J'ai déjà joué en arène contre des Malak 5, 6 étoiles. Pour moi, ils sont un peu faibles et du coup, il faut attendre qu'il soit 7 étoiles. Donc on va activer Malak. Voilà, ça fait très très plaisir de l'avoir. Bon là j'ai que 5 millions en crédit, donc je pourrais pas le monter level 85 tout de suite et le gire, mais je vais m'y atteler prochainement à le monter. De toute façon j'ai déjà des modules pour lui, mais les modules faut qu'ils soient gire 12. Donc pour l'instant je pourrais pas le mettre dans mon escouade tant qu'il n'est pas 7 étoiles. Bien joué, vous continuez de m'impressionner avec vos prouesses sur les holotables. Maintenant que vous avez activé Dark Malak, vous trouverez des éclats disponibles dans la boutique. Donc on va y aller. Parce que de toute façon j'avais fait un petit stock, pas beaucoup, mais j'avais fait un petit stock. Et ben non, j'ai pas les éclats de Malak. Pourtant c'est bien dans celle-ci. Peut-être qu'il faut attendre un refresh. Il faut sûrement attendre un refresh. Parce que là j'ai pas les éclats de Malak. On va lancer un refresh et puis on verra. Hein. Ah, ça y est. Voilà. Ah, donc c'est 1900 les 5 éclats. Donc logiquement, il faut 185 éclats pour l'avoir 7 étoiles. Les 85 du 6 étoiles plus les 100 du 7 étoiles. Donc 185 éclats. Et si on multiplie par 1900... Non, alors, bon, je fais des bêtises. 185 divisé par 5 éclats, ça fait 37 fois. 37 fois 1900, ça fait 70 300 jetons d'événements de guilde. 70 000. Donc pour l'instant, j'en ai 10 000. Je suis très très loin de le débloquer. Enfin, de le débloquer, de le monter déjà 6 étoiles, puis 7 étoiles. Donc il va me falloir un petit bout de temps avant d'avoir Malak 7 étoiles. Donc voilà, c'est à peu près ouais, mais moins 1900, parce qu'on avait déjà 5 éclats. Moins 1900, c'est 68 400 jetons qu'il faut.
68 000, donc quasiment 70K de jetons. Donc c'est quand même énorme à débloquer. Je pense qu'il y en a, tous ceux qui ont eu Malak cette étoile là, je pense qu'ils avaient fait les stocks. Et en quête, on va aller débloquer tous les succès liés à Malak. Donc on a le chevalier prodige, en côté voie lumineux, côté obscur seigneur noir, et activer Malak, usurpateur. Et voilà. Donc on peut aller voir dans le profil, logiquement je crois que j'ai une petite icône de Malak, il est où? Mince, je l'ai passé. Ah oui, non, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on a. On le voit en haut à droite, là, à côté de mon nom, Volgin. Bon, je vais rester sur Dark Riven, je préfère. Et donc, du coup, on a un seigneur noir. Moi, j'avais plébiscite. Ouais, on va se mettre un petit seigneur noir. C'est sympa. Voilà un petit peu pour la vidéo. Donc, Dark Malak débloqué. Plus de récompenses à avoir. Donc, voilà un petit peu la team avec laquelle j'ai joué. Zalba Revao en G11 avec la Zeta et Batisla Bindo et en J12 et Riven en G13. Et côté obscur, j'avais Batisla, HK et Dark Riven en G13 et pareil, j'ai Kandrous en G11 et Carte en G11 aussi avec la Zeta, les deux. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les triumvirats, bye bye.